Prenons ensemble Ésaïe chapitre 39. Ésaïe au chapitre 39. On prend tous les versets de notre chapitre 39. On peut prendre un verset chacun. Un verset chacun de ma gauche à ma droite. En ce même temps, Mérodach-Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoyait une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Cela réjouit tant Ézéchias qu'il montra aux envoyés tous les endroits où étaient ses objets de valeur, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Ézéchias leur montra absolument tout dans son palais et sur tout son territoire. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias. Il lui dit: quand ces gens-là et 12 sont venus vers toi. Ézéchias répondit: ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore: quand il fut dans ta maison, Ézéchias répondit: ils ont dit tout ce qui est dans ma maison, il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ézéchias dit à Ésaïe: ah, j'ai plus de batterie. Ah oui, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui sont sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe: la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car ajouta-t-il: il y aura la paix et sécurité pendant ma vie. Merci. Donc on retrouve toujours dans la vie d'Ézéchias, au final, une espèce de passage où on voit au milieu de toutes ces guerres, toutes ces animosités entre les différents peuples, un homme qui fait confiance à l'Éternel dans sa vie. Il s'est confié dans l'Éternel, ses angoisses, il les a confiées dans la parole de l'Éternel, ses joies, il les a vues sur les victoires de l'Éternel, et il s'est vu même personnellement être relevé par l'Éternel d'une situation où son âme était, comme il l'a expliqué, dans la fosse de la destruction, et il a été retiré de cela. Il a ce sujet de joie, qui est d'avoir l'Éternel comme sauveur. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui vit avec l'Éternel et qui fait confiance en l'Éternel et qui a appris à le faire dans la plus simplicité des choses, qui est d'être à l'écoute de la parole de l'Éternel. Et lorsqu'il était angoissé, lorsqu'il était en danger, il s'est toujours tourné vers l'Éternel. Lorsqu'il a souffert, il était vraiment là, toujours à se dire: j'ai besoin de toi, Éternel. Et maintenant que il est guéri, eh bien, on voit que le roi de Babylone lui écrit, eh bien, content de le voir guéri. C'est un petit peu comme ça que cela apparaît. Et lui, dans son élan, va accueillir les messagers ou le représentant de ce roi comme, au final, quelque chose de bon. Et souvent, c'est un peu notre vision des choses quand nous sommes avec l'Éternel. Quand tout va mal, on sait se tourner vers lui, mais quand tout va bien, on ne sait plus lui demander si les choses sont vraiment bonnes ou pas. Et ça, on le voit souvent dans notre vie, c'est-à-dire que quand on sent qu'il y a des douleurs, et je disais encore, parfois j'entends des personnes que je connais qui sont pas forcément au Seigneur, qui me disent: ah, tu sais, là, j'avais un problème, j'ai même prié parce que je me suis senti en danger. Pourtant, ils connaissent pas le Seigneur, mais bizarrement, dans les moments de difficulté, ils savent se tourner
Quand tout va mal, ils savent se tourner. Mais là, on voit que dans le moment où ça va bien, il se dit, mais c'est bon, je gère la situation. Et comment je gère la situation? Alors ça va, c'est pas très grave. Ce sont des gens de bien, ils me souhaitent du bien. Ils m'ont donné une lettre où je vois qu'ils sont en train de s'intéresser à ma situation, à moi. Et il va amener un jugement qui est son jugement personnel sur le sujet, où il va les accueillir comme si c'était des frères au final. Un peu comme parfois lorsque nous ne faisons pas confiance dans la parole de Dieu, lorsqu'il nous amène à partager des choses avec lui, pardon, à partager des choses qui sont de confier nos besoins, à confier nos angoisses, comme il l'a fait au final Ézéchias lorsqu'il a fait appel à Ésaïe. Nous ne faisons pas toujours confiance à l'Éternel pour cela. Par contre, comme des fous, nous sommes capables de faire confiance à tout montrer à des personnes qui ne sont pas du tout là pour assurer normalement quelque chose de bon pour nous. Et là, il accueille Babylone, leurs représentants, comme si c'était des personnes qui étaient les meilleurs amis, des personnes de la famille, et il leur montre tout. Et quand on dit tout, c'est lui qui le dit. Quand Ésaïe lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as montré? Il a dit quoi? Tout. Et parfois, c'est ça. Dans nos vies, nous sommes parfois assez fous pour tout exposer à des personnes dont le rôle n'est pas de veiller sur nous. Parce que quand il a, jusqu'à maintenant, Ézéchias présenté ses angoisses, ses problèmes, il a fait appel à ce que la parole de l'Éternel sonde sa vie, il a accepté la parole, il a fait appel là où la parole était enseignée, prêchée, il a fait appel dans la vie du temple, il a fait appel à Dieu, c'est-à-dire à celui qui va ramener le salut, à celui qui va parler. Et là, quand tout va bien, au final, il a comme ami les gens de Babylone et il lui expose tout ce qu'il y a chez lui. Un peu comme quand on développe souvent les paroles, on raconte tout à tout le monde. Et on raconte tout, là où c'est pas approprié. C'est pour ça qu'à un moment donné, Ézéchias, ici, dans ce moment, il n'est pas en train de voir cela comme un mal. Il est plutôt dans un moment où, verset 2, Ézéchias, quand cette personne, elle vient le voir pour lui dire cette lettre, il est comment, Ézéchias? Il était joyeux. C'est un petit peu cela. Parfois, nous sommes dans ces moments où nous vivons des joies et nous pensons que c'est les bonnes joies. Nous pensons que c'est les bonnes choses à faire, les bonnes choses à vivre. Et d'ailleurs, il n'a pas de problème sur ça, Ézéchias. Et la plupart d'entre nous, on ne verrait même pas où est le problème non plus. On serait là en train de se dire, oui, où est le problème? Après tout, il a envie de lui demander si tout va bien et il lui donne une lettre pour être content sur l'établissement, un peu comme quand on voit les gens, il dit mais oui, il est gentil avec moi, il est sympathique, il est ceci, il est etc. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais à un moment donné, ce qu'il va y avoir de mal, c'est que c'est pas quelque chose où il a consulté l'Éternel pour savoir quoi faire vis-à-vis des Babyloniens. Il ne s'est même pas posé la question pourquoi ils écrivaient cette lettre. C'est la naïveté parfois où on se croit toujours que, au final, quand tout va bien, tout ira toujours bien. Que, à un moment donné, tout ce qu'on fait est toujours bien. Mais ici, il est en train de montrer quoi? Il montrera aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix. L'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse, tout son arsenal, tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fasse voir dans sa maison et dans tous ces domaines. Quel est le risque à faire cela, si on y réfléchit maintenant qu'on regarde de manière reculée? Il montre aux Babyloniens tout ce qui est intime, personnel, ce qui appartient à Israël, l'arsenal, les trésors. Qu'est-ce qu'il va faire le messager quand il reviendra? Je crois qu'on a trouvé quelqu'un qui va pouvoir profiter et obtenir quelque chose. Et parfois, c'est ça. Parfois, il y a des personnes qui viendront vous dire comment ça va, parce qu'ils cherchent quelque chose. Parce qu'ils veulent absolument quelque chose. C'est un peu ce qu'on appelle un séducteur. Un séducteur, il vient pas vous voir en vous disant que rien ne va. Il va dire, tu sais, j'ai pensé à toi. Tu me fais vraiment de la peine. Tu es quelqu'un que j'apprécie vraiment. Tu es quelqu'un, mais il veut quelque chose.
Et les Babyloniens, ce sont pas des gens qui sont là pour dire bonjour, pour faire plaisir. Ce sont des personnes qui sont là pour posséder des pays. Pour savoir où est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut avoir et comment s'enrichir le plus pour être le plus puissante nation comme la Syrie. Et c'est ça, souvent, dans notre vie personnelle, nous ne percevons pas cela comme étant un danger. Personne ne perçoit jamais un séducteur comme étant un danger, sauf s'il ne sait pas très bien faire. Mais un séducteur, à la base, c'est la personne la plus gentille au monde, la plus sympathique au monde. Et c'est la même chose, pareil avec nos amis. Nos amis, ils vont toujours être des personnes, lorsqu'ils ne sont pas au Seigneur, à nous emmener pour obtenir quelque chose de nous. Pour que nous soyons les personnes qui vont les accompagner dans les choses qui ne vont pas, pour que nous soyons les personnes avec qui ils vont tout partager, etc. Mais à un moment donné, ça va nous amener dans une vulnérabilité où il va pouvoir, nous utiliser, malgré lui-même, parce que parfois c'est pas intentionnel, pour pouvoir vivre des choses que lui a envie de vivre. Moi, je me souviens toujours, entre amis, ce qu'on essayait de faire, c'est de s'encourager à mentir à nos parents, et on était l'excuse des uns pour les autres. Parce que se dit, tiens, lui, je vais pouvoir dire que je vais chez lui, parce que je sais que là-bas, je vais pas me faire gronder. Et de l'autre côté, on faisait pareil. Après, on faisait ce qu'on voulait. Et c'est ça un petit peu, c'est que on essaie de partager des moments qui sont de la joie pour nous, mais ce sont des moments où, en fait, on est en train de se dépouiller nous-mêmes de ce que nous devions recevoir, qui était de bon. Et souvent, c'est ça, les parents, ils sont là pour nous éduquer, ils sont là pour nous amener à travailler, ils sont là pour nous amener à grandir, ils sont là, et on essaie de montrer un petit peu ces choses que l'on a dans la vie personnelle, pour qu'on puisse trouver des exploitations, on va dire, pour qu'on puisse retirer ces moments qui sont importants pour des moments futiles. Et ici, c'est ça. En fait, il est en train d'exposer quoi? Eh bien, les choses les plus précieuses qu'il a, les choses les plus précieuses que le peuple a. Mais il ne délivre pas que cela, il montre aussi tout son arsenal. Son arsenal, c'est quoi? C'est normalement avec quoi il va pouvoir se défendre si les adversaires viennent. Donc au final, c'est un peu comme si il enlevait toute possibilité de se défendre vis-à-vis de la personne qui est devant lui, puisque la personne connaît tout. Et parfois c'est ça, on dévoile tout. Et du coup, on est aux mains d'une personne, aux prises d'une personne. Et c'est pour ça que Ésaïe, c'est lui qui va le voir. D'habitude, c'est pas Ésaïe qui venait voir. Jusqu'à maintenant, c'est Ézéchias qui allait voir Ésaïe. Jusqu'à maintenant, c'est Ézéchias qui allait poser les questions, qui allait poser les problèmes. Mais là, il dit, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin de l'âge d'Ésaïe. Je crois qu'il faut que je vienne te parler quand même. Il semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il vient voir le roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là? En fait, on n'en a même pas parlé. C'est un sujet qu'on n'a même pas abordé, et toi, tu as commencé déjà à montrer toutes les choses comme si c'était normal. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Et il a dit quoi? Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone, et Ésaïe, il dit, qu'ont-ils vu? Tout dans ma maison. Tout. J'ai tout fait voir. Dès le moment où il a dit ça, Ésaïe, il a dit quelque chose qui est la conséquence de tout ça. Quelle est la conséquence? C'est pas grave. Il dit quoi? C'est pas grave. T'inquiète pas, ça. Oh, c'est bon. Est-ce que la conséquence est grave ou pas? Un peu, beaucoup ou... Beaucoup. Pourtant, pour nous, c'est pas grand-chose ce qu'il a fait. Mais ce qui vient de se passer là va être, comme il va l'enchaîner, à partir de ce moment-là, ceux que tu as fait rentrer, c'est ceux-là qui prendront tous les gens de ton pays et les emmèneront en esclavage. Et vous voyez, c'est ça. Parfois, on se dit, mais moi, je suis le Seigneur, je vis avec le Seigneur, tout ce que je fais, c'est bien. Non. On peut faire des choses extrêmement graves. Assez graves pour condamner même notre propre maison et tout. Pour un détail qui est très peu de choses, parce qu'on s'est laissé séduire par une petite chose. Donc tout ce que, quelque chose de bon qu'on devait vivre, eh bien en fait, on va le vivre peut-être nous, mais tous ceux qui sont derrière nous, nos enfants, nos amis, nos familles, c'est comme si on disait, moi je m'en fiche de vous.
Moi, l'important, c'est que j'ai eu mon moment de joie. Moi, j'aime bien les Babyloniens. Moi, j'ai voulu passer du temps avec, etc. Et parfois, on fait des choix comme ça dans nos relations. Des relations où on se dit, c'est des moments joyeux, c'est des moments bien. Moi, j'ai bien aimé ce moment. Mais on ne regarde pas la suite. Moi, je sais que quand j'étais jeune, j'aimais bien traîner avec mes amis. On aimait bien aller en boîte, on aimait bien sortir pour faire ce qu'on voulait faire. Mais on ne réfléchissait jamais aux conséquences de ce qu'on faisait aux gens. Ni jamais aux conséquences de ce qu'on vivait nous-mêmes. Tout simplement pour l'avenir même de nos enfants, de nos familles, tout cela. Puis viennent les problèmes, et les problèmes, en fait, c'est pas nous. Nous, on se dit, mais moi, ça va bien, moi, je suis bien amusé, et puis il vient ceux derrière, et parfois, c'est ça, hein, parfois, on fait des gaffes jusqu'à avoir des enfants trop tôt, puis on s'en occupe même pas, on fait des gaffes pour, à un moment donné, gâcher des familles, et on s'en fiche, en fait. Et c'est ça un peu le problème, c'est qu'on se dit, mais c'est rien de grave, c'est une petite chose, quand même. C'est rien de grave, je lui ai juste fait ceci, j'ai juste dit cela, j'ai juste. Mais on est capable parfois de faire le mal parce qu'on pense que tout ce qu'on fait est bien. Et c'est pour ça qu'Ésaïe, il va lui dire, écoute la parole de l'Éternel des armées. C'est ce que tu n'es pas venu à son écoute, mais la parole, elle va venir à toi. Et elle va t'expliquer une chose qui est très simple. Il y aura des temps où viendront, où on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il ne restera quoi? Rien, dit l'Éternel. Et on peut tout perdre uniquement parce qu'on a fait le choix de ne pas venir demander à l'Éternel d'abord si c'était une bonne chose d'avoir fait ce qu'on a fait. Et souvent, en tant que chrétien, on n'a pas cette estimation-là. Et c'est pour ça que quand on regarde la vie d'Ézéchias, souvent on se dit, mais Ézéchias, il était différent des autres. Oui, jusqu'à ce qu'il arrête d'écouter comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme David, vous le savez, il a toujours consulté l'Éternel, puis un jour il s'est dit, bon, pour ça quand même, je vais éviter de consulter l'Éternel parce que je connais déjà son avis sur le sujet. Parfois c'est ça, comme on connaît l'avis sur le sujet, on ne va pas poser la question. Ah bah oui, parce que tu poses la question, tu connais la réponse. Mais là, c'est, j'ai pas besoin de demander, je sais déjà que c'est bon ce que je fais. Ça, c'est une autre façon de faire. Et souvent, on se donne toujours des raisons pour ne pas venir écouter, soit parce qu'on pense déjà savoir et qu'on sait que c'est déjà bien ce qu'on fait, soit parce qu'on sait que c'est mal, mais on n'a pas envie d'entendre ce qui est à dire. C'est pour ça que quand l'Éternel, eh bien, il nous apprend dans sa parole que la parole, là, c'est comme une lampe à mes pieds. Ça veut dire que normalement, c'est quelque chose, quel que soit mes pas. Je devrais tous apprendre à les vivre en regardant tout par quoi? Par la parole. Une lumière sur mon sentier. Et si jamais, à un moment donné, même si j'ai la lumière, j'éteins la lumière et que j'essaie de marcher sans la lumière, il est sûr qu'à un moment donné, je risque de quoi? Bah oui, je vais tomber. Une fois, j'ai blagué avec ça avec mes amis, on a roulé la nuit à Madagascar, je me souviens, et vous savez, il n'y a pas de lampadaire partout à Madagascar sur les rues, et j'ai fait un jeu, j'ai dit, hop, j'éteins les phares. Les feux, quoi. Puis on roule, et puis il y a deux personnes devant, parce qu'on peut être deux devant sur une voiture qui était 309, c'est pas grave. Et d'un seul coup, quelque chose est passé, je sais pas ce que c'était, grand réflexe, paf, coup de frein. Paf, ils ont cogné la tête contre la vitre, alors qu'il y avait, c'était juste un sac en plastique qui volait en coup de vent. Mais si j'avais la lumière allumée, j'aurais pas causé ça aux personnes. Et parfois, c'est ça. Nous estimons parce que c'est bon, je suis capable de. Et Ézéchias, c'était un roi pourtant qui avait appris quoi? Quand il a été encerclé là par toute l'armée assyrienne, il avait appris quoi? Je suis capable de quoi? De rien. C'est pour ça que souvent l'Éternel est obligé de nous rappeler que nous ne sommes capables de rien, même pas de prendre une décision correcte au milieu de différentes choses qui nous entourent. Nous avons toujours besoin de rester à son écoute. Et c'est pour ça que Ésaïe ne dit pas, écoute, moi je pense que. Il dit, écoute la parole de l'Éternel des armées. C'est ce que l'on va toujours te rappeler. C'est ce que quelqu'un qui va amener, eh bien, ce que Dieu veut, fait. Il ramène toujours la parole de l'Éternel.
Et la parole de l'Éternel, elle n'est pas là pour nous dire que c'est bien lorsqu'on fait quelque chose de mal. Elle va nous dire aussi, quand tu n'as pas écouté, il y aura une conséquence. Toujours. Et ici, c'est quoi? Il ne restera plus rien. Elle est extrêmement grave. Ce moment où tu as fait le choix de dire, j'ai pas besoin d'écouter. Et tes fils qui sortiront de toi, ceux que tu auras engendrés, leur avenir, tu l'as quoi fait? Tu as fait quoi de leur avenir? En fait, tu leur as coupé leur avenir. C'est toi, en fait. Et c'est ça, parfois, qu'on refuse de croire. Nous, on se dit, mais non, je suis pas méchant, je suis pas mauvais, je suis pas quelqu'un, c'était pas intentionnel. Moi, ce que je pensais juste, c'était faire quelque chose de bon. Et c'est comme on vient de le rappeler tout à l'heure, faire quelque chose de bon, comme à un moment donné, c'est faire quelque chose que Dieu a dit. C'est qu'à un moment donné, c'est lui qui sait ce qui est bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Tout le monde le sait, mais par contre, étonnamment, on croit toujours qu'on est bon. Mais là, du coup, pour ses enfants, il va pas être bon. Pour sa maison, il va pas être bon. Pour sa famille, il va pas être bon. Mais qu'en pense Ézéchias de tout ce qui a été dit? Qu'est-ce qu'il en pense au final? C'est bon. Ça l'attriste? Non. Il dit quoi? Cette parole est bonne. Cette parole est bonne, pourquoi elle est bonne? La paix et sécurité pendant ma vie. Moi, pendant ma vie, en fait, ta parole, elle ne me concerne pas. Et parfois, c'est un peu cela, on entend la parole du Seigneur, on dit, bon, ça, c'est les autres, ça. Moi, ça ne me concerne pas. Si, ça le concerne quand même beaucoup. Pourquoi ça le concerne? Ce sont ses enfants. Il est censé être le roi, il est censé laisser quelque chose, un héritage derrière lui. Il est censé veiller sur cette maison, il est censé veiller sur ce peuple, mais là, il pense simplement que c'est bon pour qui, en fait? Pour lui seul. Et c'est ça souvent, c'est que nous estimons que nos choix sont bons, et nous acceptons même d'avoir fait des mauvais choix, parce qu'au final, pour nous, la conséquence n'est pas très grave, on supporte bien. Pourtant, juste avant, il en a pleuré de la conséquence d'un choix de l'Éternel qui n'était pas dans sa faveur à lui. Il a prié l'Éternel pour le malheur qu'il a vécu et il ne se rend pas compte qu'il vient d'amener la même chose chez ses enfants. Et parfois c'est cela, nous prions l'Éternel, a dit sauve-moi, délivre-moi, aide-moi, mais alors quand ça concerne les autres, ouf, c'est pas moi. Et même si nous causons, ouf, c'est pas moi. C'est un peu comme les gens, vous savez, qui viennent à un endroit et qui mettent le désordre un peu partout, et puis après qui sont, oh là là, c'est le désordre là-bas. Ça veut dire que lui, c'est pas grave, mais tant qu'il a pu avoir ce qu'il veut, tant qu'il a pu faire ce qu'il veut, tant qu'il a pu aller au bout de ses pensées, de ses idées. Et c'est pour ça que dans la Bible, on voit souvent cela, il dit de faire attention à un moment donné aux personnes qui viennent et qui cherchent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire dans les convoitises, dans leurs envies, aux personnes lorsqu'ils viennent, par une notion de piété, mais en réalité, ils ont renié la force et qui cherchent absolument, plutôt à être là, à mettre en place leurs pensées, parce qu'ils veulent se faire plaisir et eux, ils vont vivre tranquilles selon eux, mais ils vont détruire tout ce qu'il y a autour d'eux. Et Babylone représente cela. Babylone représente cette manière de penser et de vivre. Elle représente une pensée où c'est le plaisir avant toute chose. Et tant que je me fais plaisir, la vie est belle, non? Et dans nos relations, parfois, c'est ça. Écoute, moi j'aime bien Ézéchias. Et j'essaie d'avoir une relation avec Ézéchias parce que je peux avoir d'Ézéchias quoi? Quand même un beau trésor. Un jour, j'arriverai à avoir ce que je veux d'Ézéchias. Typiquement, ce qu'on fait tout séducteur, non? Il est très patient pour avoir ce qu'il veut. Et il va montrer, comme on dit, patte blanche pour avoir toujours ce qu'il veut. Mais en aucun cas, il ne va être là pour, à un moment donné, relever Ézéchias ou relever la ville d'Ézéchias. Mais Ézéchias aussi, du coup, finit par agir de la même manière que les Babyloniens. Parfois, c'est un peu comme cela lorsque nous nous associons
avec des personnes où nous partageons nos joies, avec leur manière d'avoir la joie, eh bien, nous aussi, nous allons adopter cette manière de vivre, où nous nous réjouissons simplement d'avoir, nous, eh bien, un peu comme Ézéchias, paix et sécurité dans ma vie, et on n'a plus la notion, eh bien, de ce que les autres peuvent avoir ou ne pas avoir à cause de nous. Lorsqu'on voit quand même Ézéchias, il s'est pas contenté d'accueillir les Babyloniens, mais il avait ce côté quand même où il a voulu tout montrer aussi. Et souvent, quand on veut tout montrer, c'est là qu'on veut montrer aussi notre richesse, notre beauté. Et c'est là où, à un moment donné, on veut aussi montrer que, eh bien, on n'est pas un petit peuple. Moi, j'ai un arsenal. On veut commencer à montrer nos grandes choses dans nos vies. Et c'est ça, Ézéchias. Il a fait 2 erreurs. Il a accueilli les Babyloniens qui sont étrangers. Il n'a pas demandé à Dieu. Mais c'est parce qu'il avait aussi cette envie de se montrer, non? De montrer, à un moment donné, un peu comme quand on est content toujours de se faire, parfois, un garçon ou fille, de se faire accoster par un garçon ou pour une fille, on se dit, et on montre quand même son intérieur. On appelle ça comment déjà? Des personnes qui attirent les autres, mais qui vont les jeter après, dans tous les cas. Ils veulent montrer qu'ils sont beaux. Ouais, mais c'est un autre terme, je crois. Pas grave. Mais en tout cas, c'est ce côté-là. C'est qu'on a un côté de... On est quand même content qu'on dise qu'on est grand, beau, fort, même si on ne veut pas avoir cette... Et c'est ça, le côté où on aime bien être vu. On aime bien montrer. On aime bien faire voir. Et on voit ça de Ézéchias. Pourtant, Ézéchias, c'est pas un Babylonien. C'est pas un Assyrien. Juste avant, il disait encore, l'Éternel m'a quoi? M'a sauvé. Donc on parle de quelqu'un qui comprend le salut avec Dieu. On ne parle pas ici d'un païen. C'est pour ça que c'est important que nous, en tant que chrétiens, on ait toujours cet avertissement et que l'Éternel, lorsqu'il nous appelle dans sa parole, il nous dit pas, t'inquiète, tout marchera bien, l'Esprit te conduira toujours dans les bonnes choses. Non, il faut que tu viennes à l'écoute de la parole. Et c'est ça la vie de l'Esprit. Et l'Esprit de vérité te conduira dans toute sa vérité. C'est un principe. Et c'est pour ça qu'il y a marqué veille. C'est pour ça qu'il y a marqué appliquez-vous à mettre en pratique. C'est pour ça qu'il y a marqué ne vous bornez pas à écouter, mais oui, mettez en pratique et vous serez heureux dans toutes vos activités. C'est qu'à un moment donné, lorsqu'on fait plus attention et qu'on néglige l'essentiel, eh bien, on peut perdre toutes les choses qu'on a accumulées. Pour nous rappeler aussi que, eh bien, la parole de l'Éternel, c'est ce qui soutient toutes choses et qui nous permet d'avoir toutes choses selon Dieu. Alors Ézéchias est souvent le modèle d'un chrétien où on dit c'est quand même un bon chrétien. Mais c'est souvent ça le souci. C'est quand on pense être bon que viennent les vrais problèmes. Et c'est sûr que c'est pas Manassé, un de ses descendants. C'est sûr que ce n'est pas non plus Akaz. C'est sûr que eux, ils ne connaissaient pas le Seigneur, mais ça veut dire que nous aussi, c'est cet avertissement. Parfois, on pense que oui, mais c'est bon, je suis plus comme avant, les choses ont changé. Mais si les choses ont changé, qu'on a une vie qui continue dans ce changement. Le changement, c'est pas juste d'être sauvé et après de faire les choses sans Dieu. Le changement, c'est j'ai commencé avec le Seigneur comme Seigneur et je terminerai avec le Seigneur comme Seigneur tout au long de ma vie. Et c'est souvent ce qui arrive. Parfois, on le voit, hein, les personnes, ils sont tous chauds pour aller se faire baptiser et juste après le baptême, c'est comme si suivre le Seigneur n'avait plus de sens. Parce qu'on pense qu'on a passé l'étape. Ah, c'est bon, là, j'ai fait déjà le maximum. Et c'est juste l'engagement d'une bonne conscience, le baptême. Ça veut dire que c'est un engagement que je dois quoi? Tout au long de ma vie, respecter. C'est comme si, à un moment donné, vous aviez été là, et puis vous vouliez un travail à tout prix, et puis là, vous avez ce travail, vous signez le contrat, elle a dit, oh, j'ai signé le contrat, maintenant j'arrête de quoi? Travailler. Mais normalement, tu as signé le contrat pour dire que tu vas quoi? Travailler. Et c'est là l'important, c'est que la parole de Dieu, elle est là pour nous rappeler, mais en fait, si tu t'engages avec moi comme Seigneur, Sauveur et Seigneur, c'est que tu vas me laisser toute ta vie te sauver et régner dans ta vie. Tout le temps. Même dans les moments où tu penses que tout va bien, là où tu te dis j'ai de la joie, est-ce que cette joie-là, elle était parce que tu as écouté ma parole ou parce que tu penses juste que c'est un bon moment que tu es en train de passer?
Et combien de personnes est-ce qu'on connaît qui disent, mais moi, voilà, j'essaie de faire les choses pour Dieu, mais quand il s'agit d'écouter Dieu, ben en fait, il n'y a plus personne. Ouais, mais quand même, on va quand même pas venir écouter Dieu tout le temps. On n'a pas besoin d'être toujours à l'écoute de la parole. On peut quand même faire les choses par nous-mêmes, oui. Ben, regarde Ézéchias, il fait les choses par lui-même. Et si tu veux le résultat d'Ézéchias, en faisant les choses par lui-même, vas-y. Mais c'est quand même un peu égoïste. Hein. Ça veut dire que tu ne penses pas à la suite. Peut-être que toi, les choses se passeront tranquillement pour le moment, mais tu es en train de dégrader ce qu'il y a autour de toi, ta propre maison, ta famille. Et c'est ça, lorsque Ésaïe vient auprès de lui, eh bien, il aurait fallu que ce soit plutôt le contraire, que ce soit lui qui vienne auprès d'Ésaïe pour demander cette parole, comme il l'a toujours fait. Voilà pourquoi, eh bien, ne soyons pas, eh bien, comme Ézéchias à ce moment-là, qui a oublié comment, dans toute sa vie, le Seigneur est intervenu. Parce que c'est lui qui a invoqué. Parce que c'est lui qui s'est tourné vers la parole. Parce que c'est lui qui a posé la question. Là, maintenant, il n'a rien demandé. Il a le salaire de sa propre réflexion. Et la propre réflexion amène à la perte, pas toujours de nôtre, mais la suite. C'est pour ça, souvent on se dit on est sauvé, on dit c'est bon, moi c'est bon. Mais en fait, être sauvé, c'est faire aussi la vie d'un sauvé. Vous savez pourquoi nous avons été sauvés? Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Il le dit clairement, Éphésiens. C'est ça, non? Nous avons créé en Jésus-Christ afin de mettre en pratique les bonnes œuvres qu'il a préparées. On a été sauvés pour quelque chose. Et parfois, on se dit, j'ai été sauvé juste pour une vie plus longue. Et c'est un peu ça, Ézéchias. J'ai été sauvé, ouf. Je partage la joie, et ceux qui la partagent avec moi, juste on est bien ensemble, on la partage. Mais en fait, il y a des choses bonnes. Mais on ne peut pas avoir des œuvres bonnes si on n'écoute pas celui qui est bon. Voilà pourquoi, eh bien, nous avons toujours besoin de cet encouragement, de suivre et d'être à l'écoute de ce qui est bon, à demander, à vivre, à faire ce qui est bon. Même le Seigneur qui est le nôtre, Jésus-Christ, lorsqu'il était, eh bien, ici-bas, il n'a jamais cessé de s'adresser au Père. Pourtant, est-ce que lui, on aurait pu dire qu'il aurait fait des choses mauvaises? Non, mais il a montré la bonne chose. La bonne chose a toujours été de quoi? De s'adresser au Seigneur. Même au moment, eh bien, on lit en ce moment dans le jardin de Gethsémane, il était en train de prier. Prier pour faire ce qui est bon. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et ça a toujours été vrai. Et ça le sera toujours. Voilà pourquoi, eh bien, ce que l'on voit chez Ézéchias, c'est quelqu'un qui a préféré faire sa volonté sans être à l'écoute de la parole pour comprendre qu'est-ce que Dieu voulait. Que nous comprenions donc que l'écoute de la parole n'est pas juste, eh bien, un moment à vivre une bout de la journée, c'est quelque chose qui est à vivre dans tout ce que l'on fait. Dans les choses tristes, difficiles, dures, comme dans les choses qui ont l'air les plus simples. Que le Seigneur nous convainque d'agir, eh bien, en conséquence de cela, à l'écoute toujours de l'Éternel, comme notre Seigneur nous l'a montré, comme il nous l'a ordonné aussi, eh bien, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ces moments-là, justement, eh bien, où on doit chercher à nourrir toujours de cette parole, pour ne pas ramener des œuvres mauvaises autour de nous, mais les œuvres bonnes que le Seigneur a préparées, pour une sécurité dans notre vie, certes, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent, selon l'ordre qu'il a donné d'aimer son prochain et de veiller les uns sur les autres. Que Dieu se glorifie donc dans des vies obéissantes et cherchant sa gloire en tout temps. Amen. Amen.